Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver au Sables d'Olonne aujourd'hui où je vais aller faire un petit tour de catamaran sur l'océan. On va voir ce que ça donne avec le vent. Elodie, elle, va vous présenter un petit reportage justement sur les Sables d'Olonne et va vous parler aussi du quartier de la Chaume. Mais tout de suite, je vais aller mettre ma combi et je vous laisse retrouver Baptiste. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un sujet plutôt piquant, voire même épineux. Nous allons parler des cactus. Il existe différentes formes de cactus. Des cierges par exemple beaucoup plus élancés ou alors des boules très sphériques et des raquettes que l'on surnomme aussi des oreilles. Toutes sont des stratégies d'adaptation à la sécheresse. Ici vous avez un pereschia, une plante primitive, en fait un cactus primitif. On imagine il y a quelques millions d'années que tous les cactus ressemblaient à ça. Ils vivaient plutôt dans des climats tropicaux. Face à un climat propice, eh bien, la plante ressemblait à toutes les autres plantes. Elle avait donc des tiges, des feuilles pour réaliser sa photosynthèse. Ce n'est que quand le climat va se durcir, va devenir de plus en plus aride, au fur et à mesure des milliers d'années, que la plante va s'adapter à la sécheresse. Elle abandonnera ses feuilles pour les transformer en épines, pour éviter de perdre trop d'eau. Et la tige, eh bien, elle va se renfler, devenir succulente pour stocker des sucres et de l'eau. Et de plus, elle va devenir verte pour assurer la fameuse photosynthèse. Une autre adaptation visible ici, eh bien, il s'agit des côtes. Chaque côte va pouvoir ombrer la partie suivante. Tout simplement, lorsque le soleil sera ici, cette côte ombrera la suivante, qui ombrera la suivante, etc., etc. Le cactus n'est ainsi jamais totalement au soleil et il peut ainsi se protéger de ces chaleurs extrêmes. Je vous laisse avec Arnaud, on se retrouve tout à l'heure pour savoir comment reconnaître à coup sûr un cactus. Sur le bateau, il y a deux voiles. Tu as une grande voile avec une écoute, c'est la corde qui sert à régler la voile. En tant qu'équipier, tu as la petite voile d'avant qui s'appelle un foc. On le tire du même côté que la grande voile. On va avoir le stick pour pouvoir barrer, diriger le bateau. Je sais qu'il n'y a pas de vent, mais essaye de mettre le foc dans le bon sens. Technique. La voile va passer très vite au-dessus de votre tête, donc il va falloir changer de côté avant la grande voile. Allez, c'est parti, 2 tours chacun et on inverse les rôles.
Alors José, là on rentre, on vient de naviguer à bord d'un catamaran. Est-ce que déjà vous pouvez nous présenter un petit peu cette embarcation atypique puisqu'il y a 2 coques, c'est pas comme un voilier classique? Oui, tout à fait. Le catamaran, alors c'est quelque chose qui, si on le compare au dériveur, hein, une petite embarcation légère qui part du bord de plage, c'est un bateau qui est stable, qui est posé sur 2 coques, pas instable comme un dériveur. Donc c'est un accès à la voile un peu plus facile finalement, à moins que, bon, il y a vraiment du vent et là il commence à monter sur une coque, il devient sportif. Mais tant qu'il n'y a pas trop de vent, c'est un accès à la voile assez facile. Voilà, on peut apprendre, un débutant peut apprendre facilement par le catamaran. Et un débutant, c'est quel âge, quel profil? Alors chez nous, on démarre à l'Institut Sport Océan, hein, le centre nautique de la Ville des Sables. On démarre par de l'optimisme d'abord, du petit dériveur, mais à partir de 9 ans, on peut avoir accès au catamaran. D'accord. À partir de 9, et puis bon, il n'y a pas d'âge après, et on commence par contre sur des catamarans un peu plus petits. Et la taille correspond, c'est-à-dire pour le mettre à l'eau, pour hisser les voiles, et la surface de voile correspond à des gabarits de 9-11 ans. Plus léger, quoi. Voilà. Donc on a des 11 pieds, catamarans 11 pieds. Après on a la taille un petit peu au-dessus, des 13, et après au-delà de 14. Donc jeunes ados et adultes, on passe soit sur du Dart 16, ou soit sur du Hobie 4-16. D'accord. Et ça, la taille, de toute façon, quand on vient chez vous, on est conseillé, on n'a pas le choix, vous adapter en fonction des personnes. Tout à fait, on a des grilles, tel stage correspond à partir de tel âge et un autre à partir en dessous. Voilà. Et alors comment ça se passe? Est-ce qu'on peut venir finalement dire allez je vais prendre un kata et je vais naviguer? Ben non, parce que finalement on a besoin de savoir manœuvrer et savoir comment ça fonctionne. De pouvoir partir, puis surtout de pouvoir revenir, c'est extrêmement important, et puis surtout de naviguer en toute sécurité. Hein, la première il y a des zones de baignade, il y a plein de choses à connaître, et puis on est sur l'eau, hein, c'est comme l'eau, la mer, la montagne, on est très vigilant à la sécurité du public, des gens qui viennent nous voir. Et puis même ceux qui ne viennent pas nous voir, qui ont des bateaux, des fois on les conseille bien sûr avant de partir. Hein, il ne faut pas s'aventurer sur la mer comme ça, sans connaître la météo, la direction du vent et est-ce qu'on va pouvoir revenir. Donc nous, quelqu'un qui débute, alors on débute soit par du stage. Le stage, c'est une semaine en fait. Voilà, stage de 5 jours. On a des stages qui correspondent à différents niveaux. On peut avoir des stages de débutants, on a des stages aussi spécial adultes. On a des stages sur 3 jours aussi, pour ceux qui ont moins de temps à consacrer à la voile et qui veulent une petite découverte, initiation découverte. Voilà, généralement, le plus gros, c'est 5 jours. Ouais. Mais on a des stages aussi qui ne concernent pas que les débutants, parce qu'une fois qu'on est initié, on a un stage perfectionnement, un stage évolution. Et puis après, perfectionner la technique. Voilà, ça évolue. Et on essaye de séparer pour que quelqu'un qui sait en faire ne soit pas avec un débutant qui va le freiner. Hein, et on essaye de les faire des groupes de niveau. Groupe d'âge, groupe de niveau pour progresser. Voilà. Et puis alors il y a le stage, mais également la personne qui va nous voir, il dit mais moi j'ai l'après-midi, est-ce que je peux découvrir le catamaran? Hein, on a aussi ce concept-là, cette demande. Et là, pour y répondre, on a le cours particulier. Ah donc, oui. 1 heure avec un moniteur qui monte à bord et qui nous emmène et qui nous drive. Voilà, tout à fait. Voilà, alors soit pour de l'initiation ou quelqu'un qui veut se perfectionner, mais on peut donner des cours particuliers. Bon, on les donne, les cours particuliers, on les donne aussi sur tous les autres bateaux. Hein. Il n'y a pas que le catamaran, mais en catamaran, on en fait. Et l'idéal, justement, c'est de faire un stage aussi sur plusieurs jours pour avoir plusieurs météos différentes, puisqu'il y a des jours où on n'a pas de météo, comme on a pu essayer déjà. Et là, on trouve des activités un petit peu annexes où on s'amuse à tenir debout, essayer de ramer, et on appréhende tranquillement le kata. On apprend tout à fait, hein, on n'a pas toujours la même météo, c'est ça qui est bien, hein, sur la voile, la mer peut être plate un jour, pas de vent, et le lendemain, un mètre de creux, de la houle, et puis voilà. Bon, le kata, avant tout, c'est un engin où on va prendre du plaisir, on va avoir des sensations de glisse. Voilà, on découvre la voile avec des sensations vraiment sympas, et c'est ce qui attire tous ceux qui viennent nous voir d'ailleurs pour apprendre. Oui, et aujourd'hui on a vu avec les conditions de vent qu'on avait, et même de marée, puisque quand on allait un petit peu plus dans le fond, il y a des vagues qui commencent à se former. Ouais. Et là on sent avec la vitesse, on commence à taper un peu, on accélère en tirant la voile, et c'est des sensations qui viennent très très rapidement et qui parlent à beaucoup de gens finalement. Voilà.
Oui, tout à fait. C'est ce que les gens viennent rechercher, apprendre, mais le plaisir de la glisse qu'on retrouve en voile, on retrouve aussi à la montagne bien sûr, mais en voile, ils viennent et ils le trouvent. Alors, bon, bien sûr, il faut du vent pour avoir ces sensations de vitesse et de glisse, mais c'est un bateau, le catamaran, c'est un bateau qui est assez léger sur l'eau. Et qui bon, file quand il n'y a pas de vraiment. vent, il n'y a pas de vent, mais Oui. dès qu'il y en a un petit peu, ça avance. Ça accélère rapidement. Et voilà, on a des sensations. Et quand il n'y a pas trop de vent, bien sûr, on fait autre chose. Hein. On apprend à redresser le bateau, parce que le bateau... savoir aussi se voilà, retourner. Une fois si qu'on est jamais... retourné, il faut apprendre à le redresser pour pouvoir repartir. Mais ça fait partie du sport. C'est pas grave de dessaler. Par contre, de dessaler, c'est dire se mettre sur le côté. Voilà, on fait pencher et puis après ça, on dessale, on penche. Mais il faut savoir le redresser. Et le redresser surtout en toute sécurité. Hein. L'objectif, c'est que la sécurité soit mise en avant chez nous. Pouvoir partir, revenir, que les gens aient du plaisir et reviennent et qu'il n'y ait pas de bobos, que voilà. tout se fasse dans de bonnes conditions. Voilà, que les gens soient contents. Merci beaucoup José pour ces explications. Moi tout de suite je vais vous laisser avec Elodie, elle va vous faire une petite visite guidée des Sables d'Olonne. S'il y a bien une station balnéaire qui fait la réputation de la Vendée, c'est sans conteste celle des Sables d'Olonne. Une histoire qui a débuté il y a 200 ans, avec les premiers bains de mer, comme l'atteste ce document, un arrêté du 16 juillet 1816, pris par le maire de l'époque. On lui a fait part que des jeunes gens de la ville, c'est-à-dire des Sablés, venaient se baigner nus sur la plage et que par leur indécence, ils importunaient évidemment les promeneurs. Et donc le maire va prendre un arrêté qui va réglementer les bains de mer, c'est-à-dire que les bains nus seront autorisés à partir du phare rouge jusqu'au courseau, c'est-à-dire les présidents. Quant aux bains habillés, ils seront autorisés sur toute la grande plage et en particulier à l'ouest, là où sont nés les bains de mer. La station balnéaire, qui à l'époque était fréquentée par la bourgeoisie, s'est aujourd'hui bien développée. Chaque année, 150 000 vacanciers viennent profiter des joies de la mer. Des vacanciers qui aiment aussi se balader dans le centre et plus particulièrement dans les ruelles du quartier de l'île Penotte. Mais le charme de la ville se trouve aussi de l'autre côté du chenal. Relié par une navette, la Chaume est un ancien quartier maritime qui contraste avec l'agitation de la ville. Il y a plein de petites ruelles étroites, souvent avec des pierres apparentes qui correspondent à des pierres qui témoignent aussi du passé de la ville, puisqu'en fait elles proviennent du commerce du sel. Les bateaux étrangers qui venaient chercher du sel dans notre région amenaient ces pierres pour lester leurs bateaux et les laissaient ici. Donc les gens du pays construisaient les maisons avec ces pierres. Et puis le quartier de la Chaume, c'est aussi un quartier avec une identité qui lui est propre, un fort caractère et une douceur de vivre. C'est un village au bord de la mer. Au centre de ce village, où tout le monde se connaît, se trouve une fresque. Sur la place de l'église, un habitant a peint ce trompe-l'œil qui témoigne de l'attachement des Chaumois pour leur quartier. On voit une femme qui vend les sardines dans les rues, comme on le retrouvait autrefois. Ici, on a un petit garçon qui porte un panier de sardines et qui rappelle justement toutes les conserveries de sardines qu'il y avait dans le quartier. Et puis aussi une buvette avec une dizaine de personnes qui sont toutes des personnes qui ont vécu dans le quartier, qui y vivent encore d'ailleurs. Et voilà, c'est une façon de rendre hommage aux Chaumois. Pour prendre de la hauteur et s'offrir un nouveau point de vue sur ce quartier, la tour Arundel est l'une des meilleures options. Ici, on se rend bien compte qu'il y a d'un côté un peu le continent avec les Sables d'Olonne et puis le chenal qui sépare le quartier de la Chaume. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des voies d'accès, des routes qui permettent de venir à la Chaume sans trop de problèmes. Mais autrefois, c'était un quartier quasi insulaire, donc les gens s'étaient forgé une vraie identité. C'est vrai que ça a forgé le caractère des Chaumois.
Ses habitants et quartiers pittoresques font des Sables d'Olonne une ville attachante. Une ville qui a su se créer une notoriété et à laquelle bien évidemment le Vendée Globe participe. Lors de l'édition 2016-2017, 2 500 000 visiteurs ont fait le déplacement pour encourager les skippers lors du départ et pour les acclamer à leurs arrivées. Maintenant que vous en savez un peu plus sur la ville des Sables d'Olonne, je vais vous laisser retrouver Baptiste pour en savoir un peu plus sur les végétaux. Nous voici de retour avec les cactus. Sachez qu'ils ont d'autres spécificités incroyables. Par exemple, leur respiration. On les appelle plantes CAM. Elles respirent d'une manière très particulière. Imaginez que les autres plantes, lors de leur respiration, échangent des gaz grâce à leurs stomates, ce qui équivaut un petit peu aux pores de la peau. Eh bien ici, les stomates sont fermés la journée. Elles réalisent une photosynthèse incomplète. C'est un petit peu comme si elles étaient en apnée toute la journée. Elles attendront la nuit, quand les conditions seront plus propices et pour éviter de perdre trop d'eau, pour ouvrir leurs stomates et compléter cette photosynthèse. Astucieux. Mais à quoi reconnaît-on un cactus? Eh bien, pour en être sûr, il faut regarder proche de ses épines. Vous allez trouver ce que l'on appelle une aréole. L'aréole, c'est un petit coussinet de duvet, comme une petite pilosité à la base des épines, à la base des aiguilles. S'il y a une aréole, c'est un cactus. S'il n'y en a pas, ce n'en est pas un. Par exemple, ici, si l'on regarde bien, eh bien, aucun duvet, aucun coussinet, ce n'est pas un cactus, c'est tout autre chose. Ce sont des plantes qui y ressemblent fortement, mais qui vivent en Afrique. Entre autres, vous aurez les euphorbes et ici, un pachypodium. Il faut savoir que les cactus n'existent qu'en Amérique. Aucun cactus en Afrique, enfin presque, il y a toujours une exception en botanique. Il en existe un à Madagascar, une surprise que l'évolution nous a réservée. Voilà, vous en savez un peu plus sur les cactus. Je vous dis à très bientôt, rendez-vous dans le prochain épisode. En attendant, n'oubliez pas, restez curieux. Ça y est, les catamarans sont rangés, c'est la fin de ce numéro des Virées de l'été. J'espère que vous aurez aussi envie de venir aux Sables d'Olonne pour une activité nautique ou pour aller vous balader du côté de la Chaume par exemple. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Salut!